Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Jaban et dans les minutes qui suivent, je vais vous présenter à l'aide de mon équipe notre projet dans le cadre d'études et réalisations. Ce projet consiste à fabriquer un robot capable de suivre un parcours rempli d'obstacles comme des cailloux, des tornades, des bananes ou d'embuscades, d'extraterrestres ou encore des chats géants. Bref, il va devoir survivre l'apocalypse. En réalité, ce parcours se résume à ligne blanche de 19 mm avec des virages et des raccourcis. Notre but, c'est de pouvoir participer au concours Gamel Trophy et de le gagner. Il aura lieu en fin de semestre dans l'établissement et dont les règles sont très simples. Chaque robot doit parcourir un chemin en moins de temps possible sans faire tomber une barre qui est placée en fond de course. Les hors-pistes et la chute de la barre vont entraîner des points de pénalité. Pour cela, un kit débutant nous est fourni au début de l'année contenant la gamelle, les roues, les moteurs, 3 interrupteurs de la jack, la barre et la mise sous tension et un microcontrôleur. Et puis c'est pas comme s'il nous enlevait la moitié du travail quoi. Il nous reste donc à trouver les meilleures stratégies pour finaliser notre robot et lui apprendre pour se démerder sur la piste. Avec l'équipe, on a donc décidé de lui fournir des yeux. On va l'équiper des capteurs capables de détecter la présence dans notre piste. Ils fonctionnent de cette manière. Une d'elles envoie un rayon infrarouge. Celle-ci sera réfléchie ou pas en fonction de notre surface. Ainsi, sur ligne blanche, le capteur va recevoir un 1 logique et sinon sur tapis noir, un 0. C'est logique. On décide de mettre 4 capteurs au centre qui vont contrôler la stabilité du robot. Et un sur la partie gauche qui servira de détecter le raccourci qui quant à lui sera toujours à gauche. A l'aide de notre tuteur, on a pu réaliser le circuit électrique de nos capteurs qui contient des choses. On l'a imprimé à l'aide de la foreuse disponible à l'UT et on a pu ainsi souder les différents composants dessus, en restant très sérieux. On imprime aussi une carte Asher qui servira de réguler la vitesse des moteurs. On connecte nos deux cartes avec le microcontrôleur via un port connecteur qui saura gérer les sorties, les moteurs, en fonction des entrées, c'est-à-dire les capteurs. Maintenant, plus qu'à faire le programme. Après des heures et des heures à avoir passé à regarder l'écran, on s'est motivé afin d'écrire des chiffres et des lettres et de les transférer vers le microcontrôleur via un câble USB. C'est le moment de savoir si notre travail a abouti à quelque chose. Merci pour nous avoir écoutés. Méfiez-vous.